tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. J'attends seulement que tu parles en ma faveur. J'attends seulement que tu te lèves sur ton trône. Comme Jean pouvait le dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et que tu dises un mot. Je sais que tu peux changer mon histoire, Seigneur. Mais j'attends que tu dises quelque chose. Oh éternel Dieu, que la gloire et l'honneur te soient rendus. La préservation des acquis spirituels. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. La préservation des acquis spirituels. Mon ami, ce n'est pas quelqu'un qui va faire ta place. Tu dois préserver ce que Dieu t'a donné. Le temps est arrivé où tu dois sortir du lot. Le temps est arrivé où tu dois te démarquer. Là où tu te trouves, tu dois te démarquer. Là où il y a une guerre, tu dois te démarquer. Là où il y a une bataille, tu dois gagner. Parce que le temps est arrivé où tu dois montrer au monde entier que tu as des acquis spirituels, que Dieu t'en a donné afin de gagner tous tes combats sur la terre. Tu n'es pas né pour rester derrière, tu n'es pas né pour rester au milieu, mais tu es né pour être à la tête. Je dis à quelqu'un, tu es leader. Je dis à quelqu'un, tu es né pour conduire. Je dis à quelqu'un, tu es né pour donner l'exemple aux autres. Si c'est de toi qu'il s'agit, crie 3 fois Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quand tu regardes ici, il ne faut pas voir maman. Il faut être à la recherche de Dieu. Alléluia. Tu seras encore plus à l'aise. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, ce mois, nous allons parler de la préservation des acquis spirituels. Parce que ce sont ces acquis-là qui font de nous ce que nous sommes en tant que des enfants de Dieu. Si tu as négligé pour toi, ce monde-là va t'avaler. Si tu as négligé pour toi, ce monde-là va t'entraîner. Parce que autant Dieu équipe ses enfants, Satan aussi équipe aussi ses agents. Alléluia. Nous devons préserver ce que Dieu nous a donné. Aucune tempête ne doit pas nous mettre en genoux. Quelle que soit la situation, nous devons préserver les acquis, ce que Dieu nous a donné. Quelqu'un dit Amen. Ne te sépare jamais de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Sois toujours connecté à une intimité avec Dieu. Préserve ce que Jésus t'a donné. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Préserver, alléluia. On va s'asseoir. C'est protéger, alléluia, quelqu'un ou quelque chose. Le mettre à l'abri. Mettre cette chose-là à l'abri. Alléluia. D'un mal éventuel. Préserver, c'est défendre. C'est garder, c'est sauver. Acquis, c'est obtenir quelque chose. Recevoir, avoir, conquérir. Alléluia. C'est aussi une chose qui n'est pas
inné, mais a été obtenu. Tu l'as obtenu. Alléluia. C'est quelque chose qui est obtenu sans que cela ait été auparavant possédé. Tu n'avais pas cette chose avant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème que nous allons traiter ensemble, que l'Éternel Dieu a bien voulu nous donner pour que nous puissions grandir dans la foi et être encore plus forts. Ce thème-là, c'est par l'Esprit de Dieu, soyons résolus à préserver nos acquis pour obtenir le succès. Par l'Esprit de Dieu, soyons résolus à préserver nos acquis pour obtenir le succès. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job 22, verset 28. J'ai eu la parole du Seigneur. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. On se tient debout. On reprend. Job chapitre 22, verset 28. Oui. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre lit encore? Qui a vu? Élève la voix et lit. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quelqu'un encore violent? Ce sont les violents qui sont Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il y a encore quelqu'un? Wow. Quelqu'un rapidement. Mais vous savez la Bible, mon Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Merci Sur beaucoup. tes sentiers brillera la lumière. Quelqu'un est violent ici? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il y a encore une personne? À tes résolutions répondra le succès. Surtout, sur tes sentiers brillera la lumière. Quelqu'un est là encore? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Amen. Assieds-toi dans sa présence. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, je dis, par l'Esprit de Dieu, soyons résolus à préserver nos acquis pour obtenir le succès. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Une personne qui veut réussir, qui veut réaliser des grandes choses, qui veut atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Cette personne, alléluia, si elle n'est pas résolue, elle va manquer le but. L'échec sera son partage. Jean nous fait comprendre ici que à tes résolutions répondra le succès. Donc celui qui veut réussir doit avoir une clé qu'on appelle la résolution.
Cette personne doit être résolue. Alléluia. Pour pouvoir obtenir le succès. Gloire à Dieu. Job qui était un homme intègre. Gloire à Dieu. Un homme qui marchait dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Il va arriver un moment où cet homme va rencontrer beaucoup de difficultés dans sa vie. Mais c'est ce même homme qui est en train de nous dire que à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Job ne le dit pas parce qu'il veut le dire. Mais Job a traversé quelque chose, des difficultés. Il est rentré dans la vallée. Job est rentré dans la tempête. Job a vécu des choses inexplicables, invivables. Mais Job est resté intègre. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes dans un mois où Dieu est en train de nous parler de la préservation des acquis spirituels. Et cet homme avait des acquis spirituels. La vie chrétienne n'est pas faite pour les gens qui sont en l'air, pour des gens qui n'ont pas compris, pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu connaissait Job. Dieu connaissait le niveau de sanctification de Job. Dieu savait qui était Job. Mais c'est ce Job-là qui nous dit aujourd'hui, à tes résolutions répondra le succès. Nous sommes en train de parler des mois dénommés la préservation des acquis spirituels. Quelqu'un dit amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Chapitre 1er. Et nous allons faire la lecture que tout le monde va suivre jusqu'au verset 22. On va se tenir. Ce même Job qui nous a parlé au chapitre 22, au verset 28, voici comment Job était jusqu'à ce qu'on en arrive là-bas. La préservation des acquis spirituels. La résolution. Est-ce qu'on peut me faire la lecture? Job chapitre 1er, verset 1er à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils étaient ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis ils se levèrent de bon matin et offrèrent pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel
Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est fort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Allons-y. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs broutaient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Arrête-toi, on va continuer. Asseyez-vous une minute. Le texte est long. Voici l'histoire d'un homme. Un homme qui craignait Dieu, qui connaissait les principes, les lois et les préceptes de l'Éternel, qui marchait selon la voie de Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni Job. Alléluia. La Bible dit qu'il avait 7 fils, n'est-ce pas? Et 3 filles. Cet homme vivait heureux. Mais il connaissait la voie que Dieu lui avait donnée. La Bible dit que quand ses enfants se retrouvent, ils se retrouvaient parfois les week-ends pour partager un repas et boire un peu de vin. Le lendemain, leur père offrait un sacrifice à Dieu parce qu'il dit qu'il ne sait pas si ses enfants ont péché, s'ils ont offensé Dieu. Voilà comment cet homme-là vivait jusqu'à ce qu'un jour, Satan arrive. Dieu voit Satan. Et peut-être ce jour-là, c'était une réunion. C'est pour cela qu'il ne faut jamais être absent aux réunions. On convoque une réunion, si tu n'es pas là, c'est ce qu'on va décider. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va se faire. Satan arrive au milieu des fils de Dieu avec Dieu qui était là. Il dit, mais toi tu fais quoi ici? Il dit qu'il se promenait. Et puis il est arrivé là. Et Dieu, étant fier de son fils, Job, dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu là, il te connaît. Si tu es bien, il sait. Si tu n'es pas bien, il sait. Tu n'es pas caché. Et Dieu qui va demander à Satan, as-tu vu mon fils, mon serviteur, Job? C'est un homme intègre, droit. Il craint Dieu. Lui aussi va dire, oh, c'est ça. Tu penses que c'est d'une manière désintéressée
Va, touche-le. Mais ne touche pas sa vie. Alléluia. Ne touche pas à sa vie. Et Satan va partir. Le départ de Satan maintenant sur la terre, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de Job. C'est ce que le pasteur est en train de lire maintenant. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 15. Des Saméens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Job a commencé à tout perdre. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qui est troupeau. Job a commencé à tout perdre autour de lui. Voici comment Satan travaille. Quand Satan n'est pas ami à quelqu'un. Satan, lui, quand il rentre dans ta vie, c'est la destruction. Quand Satan rentre dans ta vie, mon ami, Satan n'a pas pitié, il n'est pas camarade de quelqu'un. Dès que Dieu lui a dit va, la préservation des acquis spirituels. Va, je connais ce don, je connais le niveau de sa foi, je sais jusqu'à où je peux aller avec moi l'Éternel. Job me craint, Job est intègre, Job n'est pas malhonnête, Job est honnête, il est entier. Tu peux partir. Il a reçu des acquis spirituels venant de moi. Je sais qu'il va les préserver. Quel que soit ce qui va se passer, il sait que c'est moi qui lui ai tout donné. Mais il ne sera pas découragé. Sa foi ne sera pas touchée. Ses acquis spirituels ne seront pas touchés. Il ne va pas se jeter dans un maquis. Il ne va pas s'éloigner de moi. Je connais Job. Satan, tu peux partir. Job est mon élément. Job est mon fils. Job est mon serviteur. Je crois en cet homme. Je suis l'Éternel. Mais si tu vas le toucher, Job ne vit pas parce qu'il a des biens. Job vit parce que je lui donne la vie. Job est heureux parce qu'il est en connexion avec moi. Job marche avec grandeur parce qu'il sait que son Dieu est vivant. Job sait que si tu lui prends tout, je suis capable de tout lui redonner. Et encore plus, Satan, tu peux partir. Celui-là, il préserve ses acquis spirituels que je lui ai donnés. Ce soir, je veux lui dire à quelqu'un, à tes résolutions, répondra le succès. Ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu est tout pour toi. Continue la lecture. Verset 17. Il parlait encore. Oui. Lorsqu'un autre vint et dit: Oui. des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, Oui. les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Est-ce que vous avez vu? La Bible est en train de dire que Job s'est jeté par terre. Job a commencé à rouler. Job a commencé à crier. Job était serré. Job était imperturbable. Sa foi n'a pas été touchée. Job est resté tranquille. Parce que Job peut comprendre. En toutes choses, pour des enfants spirituels, cherchons toujours à comprendre. Amen. Verset 18. Il parlait encore. Oui. Lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du pain dans la maison On de a notre touché les aîné. bœufs, on a tout touché, les chameaux. Il n'a pas bougé. Et si on touche ses enfants,
dit, tu penses que c'est d'une manière désintéressée qu'il te crée. Bon, j'ai touché tout ça, il n'a rien dit. Je vais aller toucher ses enfants. Lis encore ce passage. Oui. Verset 18. Oui. Il parlait encore. Oui. Lorsqu'un autre vint et dit, Oui. tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour te rapporter la nouvelle. Toujours il y a un qui s'échappe. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Ah, on a touché à ses enfants. Regardez le comportement des gens. Oui, allons-y. Alors Job se leva, Oui. déchira son manteau Oui. et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, Attends. Ah, donc il ne s'est pas jeté par terre pour crier le nom des voisins. Mais il s'est jeté par terre, il s'est prosterné. Aïe, aïe. Et puis, il dit, je suis sorti nu je suis sorti nu du sein de ma mère, du sein de ma mère. et nu je retournerai Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. dans le sein de la terre. L'Éternel a donné L'Éternel a donné. et l'Éternel a ôté. Regardez un homme spirituel. Regardez un homme qui ne vit pas pour ce matériel périssable. Mais regardez un homme qui vit, qui sait. S'il vit qu'il est en chair, qu'il a une âme, qu'il a un corps, qu'il a un esprit, c'est qu'il y a un créateur au-dessus de lui. Et voici la parole que cet homme est en train de nous sortir aujourd'hui pour que nous comprenions que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous devons faire toujours référence à celui qui nous a créés. Il s'est prosterné. Il est nu. Je suis sorti du ventre de ma mère. Nu. Je vais retourner au sein de la terre. Alléluia. Dieu a donné et Dieu a repris. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est une affaire du matin. Et puis le soir, c'est fini. Quand tu vois quelqu'un louer Dieu, tu vois quelqu'un chaud en train de danser. Très souvent, nous, les serviteurs et les servants de Dieu, on ne bouge pas beaucoup, on regarde. Parce que Dieu nous a donné quelque chose pour bien voir. Cette même personne qui a dansé hier, si demain, il y a un vent contraire qui souffle, cette personne-là, tu ne la verras plus. Cette personne-là va fuir les assemblées. Cette personne va dire, je suis découragé. Mais regardez la parole de Job. Dans ces moments difficiles, il invoque encore le nom du Seigneur. Dans ces moments difficiles, il avait toujours quelque chose à dire. Ça ne va pas s'arrêter là. Les malheurs de Job vont continuer jusqu'à ce qu'il tombe malade. Job va tomber malade. Parce que Satan est remonté. Dieu lui a dit, tu as vu? Il dit non, si on le touche lui-même là, tu vas voir. Mais malgré ça, il est resté intact. Alléluia. Ce soir, je vais te parler de quelques acquis spirituels de Job. En deuxième position, je vais te parler les fondements de la résolution de Job. Ma prière, c'est que tu comprennes. Parce que si tu comprends, tu ne vas pas maudire quelqu'un. Mais tu vas travailler avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia.
résolution, c'est quoi? C'est la forme, la ferme décision d'agir avec ténacité. C'est la ferme décision d'agir avec ténacité par rapport à un engagement pris. Quand tu décides de marcher avec Dieu, c'est un engagement, c'est une résolution. Tu dois appliquer les règles qui accompagnent cet engagement. Tu dois marcher selon les règles de Dieu. Mon ami, on ne peut pas être chrétien le matin et puis être païen le soir. Tu es païen. C'est pas possible. On ne peut pas être chrétien le dimanche et puis en dehors de ce jour, tu es une autre personne qu'on ne reconnaît pas. Tu es au milieu des païens et tu penses que tu es chrétien. Non. La résolution, c'est ça. C'est la ferme décision d'agir avec ténacité par rapport à un engagement pris. J'ai pris l'engagement de marcher avec Dieu. Désormais, ce sont les principes de la Bible qui m'accompagnent. Je ne suis plus une personne ordinaire. Je suis une fille du royaume. Et je me comporte comme un enfant du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Les boîtes de nuit, tu ne me verras pas là-bas. Les maquis à se saouler la gueule, tu ne me verras pas là-bas. Parce que c'est une résolution. Et c'est une ferme décision qui a été prise. Quelqu'un dit Amen. Le succès, c'est l'obtention de ce que tu désires, de ce qui est désiré. Le succès, c'est ça. L'obtention de ce qui est désiré. Ce que tu désires, c'est ça le succès. Quand tu as ça, l'obtention de ce qui est désiré. Quelqu'un aime les enseignements? Ça te fait du bien, non? C'est comme ça qu'on grandit. Tu peux acclamer le Seigneur. Quelques acquis spirituels de Job. 1. Job était intègre. Dieu aime les gens intègres. Dieu n'aime pas les gens changeants. Un petit vent qui souffle, tu changes. Une petite situation dans ta maison, tu as changé. Tu n'aimes plus Jésus. Jésus la même depuis on voit rien. Regarde mon mari la même, comment il l'aime. Regarde même. J'ai fouillé dans son portable, j'ai vu. Il a des messages bizarres. Alors que moi, je jeûne, je prie, je fais ceci, je fais cela. Job était un homme intègre, entier, honnête. Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est un acquis. Dieu compare avec ce genre de personnes. Dieu aime ce genre de personnes. Alléluia. La Bible dit il est droit. Il est juste. Il n'est pas combinard. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Et je suis en train de réveiller quelque chose en toi. Il est droit. Il est juste. Et puis il craignait Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
te déranger, moi, ta mère, je suis arrêté ici là. Amen. Ton changement ne peut pas me changer. Ton comportement ne peut pas changer ma direction. Amen. Que tu sois content, tu n'es pas content. Dieu dit quoi de moi? Est-ce que cette alliance est toujours là, vivante? Est-ce que quand je prie, il me répond? Est-ce que je continue d'entendre sa voix? C'est ce qui m'intéresse. Quelqu'un dit Amen. Il est droit, il est intègre, il craint Dieu. Voici des acquis que cet homme avait. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Aucune situation ne pouvait pas même venir changer la position de Job vis-à-vis de Dieu. Aïe. Aïe. La Bible est la vérité. Hein. La Bible n'est pas passée. Hein. Il a perdu tous ses millions. Il est resté là. Il a tout perdu. Ça n'a pas changé. Il a perdu ses enfants. C'est là qu'il s'est rasé. Il a déchiré ses habits. Il est tombé par terre. Il s'est prosterné. Dans tout ça, il cherchait Dieu. Bien aimé, dans toutes les situations, ne cherche pas une grand-mère. Ne cherche pas un voisin. Ne cherche pas quelqu'un. Cherche celui qui t'a donné la vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Job est resté intègre. Les fondements de la résolution de Job. Je vais un peu vite parce qu'il est tard. Quelqu'un dit Amen. Job avait un amour inébranlable pour Dieu. Mon fils Christian, on peut aimer Dieu comme ça. Depuis que le Seigneur m'a donné ce thème de ce mois, je prie de nuit et jour. Il avait un amour inébranlable pour Dieu. Personne ne pouvait rentrer dedans. Un amour profond. Bien-aimé, pour les choses de Dieu. Il avait un amour profond pour les choses de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont les fondements de la résolution de Job. Sur ces fondements, il aimait Dieu profondément. Son amour pour Dieu est inébranlable. Un amour profond, bien aimé dans le Seigneur. Pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Ceci fondait la résolution de Job. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Et puis tu ne viens pas à l'église. Toi, tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu préfères aller faire la bamboula. Glisser à gauche, à droite. Que de venir prier. Il avait un amour profond pour les choses de Dieu. Regarde ce homme-là. Quand ses enfants s'en vont danser, jouer, il dit, ah, ces enfants-là, on ne sait même pas s'ils ont péché. On ne sait pas. Je vais apporter une offrande sacrificielle à Dieu. Pour demander pardon à Dieu. Peut-être que mes enfants ont péché. Le fondement de la résolution de Job. Il était un homme de foi. Un homme de foi. Tout à l'heure dans notre chose là, on dit quoi? Une foi quoi? Je connais mais je vous demande. Une foi agissante. Inébranlable. Pendant que vous étiez en train de dire là, j'étais assis là, vous allez me dire, regardez
Regarde le visage, hein, regarde. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est des récitations. Ils n'ont jamais appliqué. Depuis un moment, le pasteur Jonas dit, c'est des proclamations. Souvent quand il parle de ça, je suis assise là, mais personne n'a une oreille même pour comprendre un peu ce qu'il dit. Il avait une foi agissante, inébranlable, imperturbable. Jean. Rien ne pouvait venir l'enlever sur la voie de Dieu pour l'emmener ailleurs. Voici les fondements de la résolution de Jean. L'amour de Dieu, la foi. Dieu nous invite, peuple de Dieu, à agir comme Job, en privilégiant les affaires de Dieu. Il faut privilégier les choses de Dieu. Mon ami, cette affaire que nous sommes dedans, si tu n'as pas compris, le succès là, c'est pas pour toi. Tu vas avoir des choses éphémères qui vont te glisser entre les mains. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Et les fondements de la résolution de Job sont fondés sur quoi? Les 7 dons sacrés du Saint-Esprit. Les 7 dons sacrés du Saint-Esprit. Dieu m'a révélé cela. Je vais te les citer. Le don de la sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de la crainte de Dieu. Voici le fondement. Quelqu'un veut que je lui prenne les 7 dons sacrés du Saint-Esprit. C'est ce qui faisait le fondement de ce don. Il était inébranlable. Le don de sagesse, il avait. Don d'intelligence, il avait. De conseil, il avait. De force, il avait. De connaissance, il avait. De piété, il avait ça. Et de la crainte de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Nous aussi, alléluia, les domaines dans lesquels nous devons être résolus, les domaines dans lesquels nous aussi nous devons être résolus, alléluia, gloire à Dieu. Soyons des personnes déterminées dans tous les domaines de notre vie. Des personnes déterminées dans tous les domaines de notre vie. Ne prends rien à la légère. Dans ta vie spirituelle, il faut être déterminé. Comme Job. Vous voyez, Daniel priait combien de fois par jour? 3 fois par jour. Daniel 6, verset 10. Il faut être déterminé. Il faut être résolu. Alléluia. Ta vie de consécration, mon ami, tu as reçu l'huile fraîche sur ta tête. Dieu a fait ça pour que tu sois au-dessus de tes égaux. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est mort, il est ressuscité pour te privilégier. Tu dois avoir une vie consacrée à l'éternel Dieu. Il y a des vies, des choses qu'il faut quitter dedans. Ça ne peut pas te faire avancer. Quand tu quittes la vie de Dieu et que tu te retrouves sur notre voie, où on te donne des conseils que tu ne changes pas, au bout de cette voie-là, il y a la mort. Il n'y a jamais eu de vie
Je veux que tu retiennes ça. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Il n'y a pas de vie. Donc reviens à la maison. Quelqu'un dit Amen. Tu dois être aussi résolu dans ta vie professionnelle. Il y a des gens qui jouent avec leur travail. Ils ne travaillent pas. Même pour aller au travail, ils sont en retard. Ils ne s'appliquent pas. Alléluia. Job s'appliquait partout. Si quelqu'un ne travaille pas, il peut avoir 1000 bœufs, il peut avoir ceci, il peut avoir tout ça. Il était organisé et puis il travaillait. Il avait beaucoup de serviteurs parce qu'il mettait du sérieux dans tout ce qu'il faisait. Quelqu'un dit Amen. Il faut être résolu aussi dans la vie de famille. Mon ami, tu ne peux pas être un bon leader si tu ne peux pas diriger le petit cercle de famille que l'Éternel Dieu t'a accordé. Il faut être quelqu'un aussi, sa vie de famille doit être en règle. Tu dois être une bonne mère. Tu dois être un bon père. Quelqu'un dit Amen. Job était un bon père. Job suivait ses enfants. Papa, on s'en va chez notre aîné pour aller manger. Il dit d'accord. Mais malgré ça, il a un esprit. Mais aujourd'hui, où sont parties ces valeurs? Les enfants vont à l'école, ils viennent, tu ne regardes même pas leur cahier. Une mère qui sort le matin, elle ne sait même pas, elle confie l'enfant à la voisine. C'est la voisine qui éduque son enfant. Elle n'est jamais là. Une mère qui est incapable de regarder si l'enfant travaille à l'école ou pas. Une mère qui est dans la maison et puis son enfant est toujours en retard à l'école. Vous devez être déterminé, résolu dans tous les domaines de votre vie. Quelqu'un dit Amen bien. Vous devez être déterminé aussi, résolu dans la méditation de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Il y a du succès là-bas. Il y a des personnes qui sont dans la Bible qui ont été résolues, alléluia. Et nous avons vu ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. Vous allez noter, je ne peux plus détailler, alléluia. Vous allez noter. Et arriver à la maison, bon, c'est que ceux qui méditent, parce qu'il y a des gens qui ne vont même pas regarder ça. Alléluia. Je veux parler de Noé. Donc tu prends Genèse 6 à partir du verset 9. Malgré que la terre était corrompue, alléluia, mais cet homme était résolu, il craignait Dieu. Amen. Bon, Job, on a déjà vu Job. Job 1, chapitre 1, vous pouvez encore relire. Joseph, Genèse 39 à partir du verset 9. Joseph, malgré cette belle femme devant lui, Joseph craignait Dieu. Il avait un fondement très solide. Joseph n'était pas dans la plaisanterie des hommes qui n'ont pas de ceinture à leurs pantalons qui tombent vite. Non. Joseph dit, c'est quoi ça? Ici là, ton mari m'a tout donné, tout copié. Sauf toi, toi tu es sa femme, il fait quoi avec toi? Moi je crains Dieu. C'est vrai, je me suis retrouvé sur vous ici là. À cause de mes frères. Mais ça là, moi je ne suis pas dedans. Mais imagine comment cette femme la priait. Imagine l'or. Imagine sa forme. Imagine un peu son teint avec ses cheveux. Mais ça n'a rien dit à Job. Il était
résolu. Il savait où il partait avec Dieu. La préservation des acquis spirituels. Soyons honnêtes avec Dieu. Si nous voulons marcher avec Dieu, marchons bien avec Dieu. Tu as besoin de quelque chose? Fléchis chez nous, demande à Dieu. Il va te le donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a Ruth aussi. Notez. Ruth au chapitre 1, verset 14 à 16. Ruth était résolue. Là où il y a eu le succès. Les pleurs de Orpa, les babadages, tout ça, ça ne lui a rien dit. Elle a suivi Naomi. Quelqu'un dit Amen. Il y a aussi Bartimée. Marc 10, verset 45 à 52. Marc chapitre 10, verset 45 à 52. Personne n'a pu arrêter Bartimée. Bartimée était résolu. Il était résolu. Oh, tais-toi, quitte-la, tu cries trop. Ça fait quoi, Bartimée? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. La femme qui perdait le sang. Matthieu 9, verset 20 à 22. Et toutes ces personnes-là ont été bénies par l'Éternel. Parce qu'elles ont été résolues. Il faut savoir préserver tes acquis spirituels. Il faut savoir où tu vas avec Dieu. Que rien ne t'arrête. Quelqu'un dit Amen. Es-tu résolu ce soir? Dans les choses de Dieu? Alléluia. Car lorsqu'on est résolu dans les choses de Dieu, il nous couronne de succès. Quelqu'un dit Amen. Il faut prendre Apocalypse 3, verset 11. Il dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Il va venir bientôt. Il est en route, il arrive. Peut-être même à l'instant, la main, il va descendre. Il dit, tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Ce sont les acquis. Il dit, tiens ferme ce que tu as. Alléluia. Là où tu es, tu as quelque chose. Tiens ça. Très ferme. Afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a des gens, leur couronne là, même ne savent même pas où ça est. Donc laissez ça à la rue princesse. D'autres ont laissé ça au Belledrome. Les femmes là aussi, il y en a qui ont laissé ça dans les résidences. On découpe les femmes maintenant là-bas. Il faut compter sur vos formes là pour partir là. Et dit tiens ferme ce que tu as. Ce que tu as. Ce que tu as là, c'est pas ta maman qui t'a donné, c'est pas ton papa. C'est lui qui t'a donné. Il dit tiens ça ferme. Que personne ne prenne ta couronne. La préservation des acquis spirituels. Quelqu'un dit Amen. Il faut noter Jacques 5, verset 8. Arrivé là-bas, tu vas lire. Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Apocalypse 2, verset 25. Il dit seulement ce que vous avez. Tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne.
les valeurs, les acquis. Ne jouez pas avec. Ce soir, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Ma prière, c'est qu'arriver à la maison, vous vous levez, que vous méditez sur tout ce que nous avons dit ce soir, afin que le nom du Seigneur soit béni à la mairie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas te tenir debout pour acclamer le roi des rois. Sinon, je ne sais pas si c'est ta voisine qui acclame. Ça, c'est normal. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu de te donner la force, de te donner la sagesse, de te donner l'intelligence. Tu as besoin des 7 dons du Saint-Esprit. Tu as besoin de ça. Parce que sans ça, tu n'auras pas de fondement solide pour attaquer ce monde rempli de venin et de serpents. Et lève la voix et commence à prier le Seigneur. Demande à Dieu de te donner ces dons-là. Tu en as besoin. Tu as besoin de ça, parle à Dieu. Que le Seigneur te donne tous ces dons. Qu'il te donne le don de la sagesse. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'intelligence. Dis à Dieu, toutes ces choses me manquent. Toutes les personnes qui mangent des chewing-gums, attendez, quand vous seriez devant les boîtes de nuit, vous allez manger. Élevez la voix et commencez à parler à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de conseil. Le don de conseil. Celui qui conseille, c'est l'Esprit Saint. Tu as besoin de ce don. Tu as besoin de force. Devant les tempêtes. Devant les limitations. Devant les provocations. Devant les choses qui t'amènent à véritablement te mettre hors de toi. Dis à Dieu, tu as besoin de force. Parce que tu veux vaincre. Parce que tu veux aller de l'avant. Parce que tu veux le succès. Demande à Dieu de le faire. Oh, alléluia. Tu as besoin de tant de connaissances. Dis à Dieu de te donner ce don pour que tu découvres les choses cachées. Dieu se révèle à ses enfants. Je veux que tu parles à Dieu, bien-aimé. C'est très sérieux ce soir. Tu as besoin de piété. Dis à Dieu, me voici. J'ai besoin que tu me remplisses ce soir. Oh, dis à Dieu, donne-moi de t'aimer davantage. Donne-moi de t'aimer d'un amour inébranlable. Donne-moi de t'aimer profondément. Je veux apprendre à te connaître. Donne-moi. J'ai faim, j'ai soif de toi. Car c'est toi qui bénis. Car c'est toi qui élèves. Car c'est toi qui positionne. Oh éternel Dieu, donne-moi. Et la cerise sur le gâteau. Dis à Dieu, apprends-moi à te craindre. Éternel Dieu, je veux te craindre. Parce que cela fait partie des 7 dons du Saint-Esprit. My God. My God. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ma vie de prière doit changer, papa. Ma vie de méditation doit changer, mon Dieu. Ma vie de famille doit changer, oh éternel Dieu.
La présence de Dieu. Oh, cet esprit de Dieu. Éternel Dieu, c'est toi qui nous donnes. Tu as déposé en nous, éternel Dieu, tes valeurs afin que, Père, nous puissions te représenter sur la terre. Les voici. Je veux que tu les touches ce soir, afin qu'ils dominent ceux qui les dominaient, afin qu'ils reprennent leur place. Il n'est pas normal que les esclaves soient sur les chevaux et que les peines soient à terre. Ce qui veut dire que les valeurs n'ont pas été respectées. Ce soir, un esprit de changement vient sur toi. Un esprit de changement descend sur toi. La main de Dieu va te toucher là où tu es. Les mêmes ne vont pas te reconnaître. Parce que les esclaves vont descendre des chevaux. Et parce que tu as des acquis de l'Éternel, tu vas monter sur ton cheval ce soir. Plus personne ne va galoper ton cheval. Le temps est arrivé. Tu dois être là où tu dois être. Tous ceux qui ont pris ta place hier sont en train de déménager maintenant. Parce que le propriétaire de la place arrive. Il y a une puissance de Dieu qui t'accompagne. Les paroles vont changer de main. La pensée à ton égard va changer. Car Dieu s'est levé pour toi. Je veux lui dire à une personne, la porte du travail est ouverte pour toi. La porte de la célébration est ouverte pour toi. Ce n'est pas un homme qui t'introduit, mais c'est le Saint-Esprit qui t'introduit. Là où tu ne pensais pas arriver, je vois les ministres ouvrir la porte. Je suis en train de parler